Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Capricornes. Donc pour le mois de juin 2023, les personnes en signe solaire, lunaire et ascendant Capricorne. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie à toutes et à tous d'être présents sur ma chaîne. Merci infiniment pour vos likes, les commentaires que vous laissez et pour vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer les notifications et me consulter en passant par mon site asdepentacle.com pour un tirage personnalisé. Donc je me suis concentrée sur vous, mes amis Capricorne. On va aller voir pour ce mois de juin quels sont les messages précis, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Donc les messages et du prédictif. Donc avec le tarot de Marseille, on va aller voir en première intention pour avoir une vision globale sur votre mois. Et après, on va détailler un petit peu plus avec les arcanes mineurs et un autre jeu en fin de tirage. Donc, voyez dans quel domaine, alors là, ça coince un peu, dans quel domaine ça vous parle, mes amis Capricorne. Ça peut être généralement dans votre vie ou plus particulièrement dans un domaine, par exemple au niveau sentimental ou professionnel. Alors, on va couper. Ici, nous avons l'amoureux, ici, et le chariot. Donc là, il s'agira d'un choix, hein, bien évidemment. Là, l'amoureux et le chariot, c'est ce dont ça m'indique, c'est ce que ça m'indique, je veux dire, pardon, d'une avancée, de pouvoir réussir des choses, il n'y a pas de problème, mais pour ça, il faudra prendre une décision, visiblement, là, sur ce mois de juin, importante, par rapport à un choix, par rapport à une direction à prendre, là, dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. On me l'indique directement, c'est pas négatif, mais bon, ça sera un choix important quand même, parce que sinon, ça ne sortirait pas comme ça, directement dans la coupe. Donc c'est peut-être un choix que vous êtes en train de prendre ou que vous aurez à prendre au mois de juin. Ça peut concerner le professionnel aussi, hein. Plus particulièrement, on verra si les cartes du chariot ressortent ou s'il y a des cartes qui nous indiquent du professionnel. On a le monde inversé, donc on voit que vous devez quand même terminer quelque chose là sur ce mois de juin. Alors on va mettre ici 4 arcanes pour les Capricornes. En dos de deck, nous avons le jugement inversé, l'impératrice et la roue de fortune. Donc là, on vous parle peut-être d'un mauvais jugement par rapport à ce choix. Faites-y attention. Je ne pense pas que vous tomberez dans le panneau ou que vous ferez un mauvais jugement particulièrement parce que vous avez quand même l'impératrice et la roue de fortune ici derrière. Donc ça me parle quand même, suivi en plus de la tempérance, ça me parle quand même de pouvoir vraiment se projeter, se diriger, faire changer les choses, prendre les choses en main et puis surtout garder une forme de sérénité. Mais il y aura peut-être un mauvais jugement de vous, peut-être, ou de quelqu'un qui implique ce choix aussi. Voilà ce qu'on veut me dire. Ou quelque chose de difficile à terminer. Alors ici, on a la lune, donc qui vous accompagne, mais qui est à l'envers, comme ça, qui est en pour vous. Donc on vous dit peut-être de bien écouter vos intuitions, ce qui est à l'intérieur de vous, de ne pas forcément vous fier à ce que les autres vont vous dire. Vous avez les solutions aussi intérieures, hein, votre propre guide, vos propres ressentis qu'il faut savoir écouter. On m'indique ça. Bon, la raison aussi est importante, mais on me parle quand même de cette intuition profonde que vous avez au fond de vous. Ça peut me parler du passé aussi, pour vous, la lune inversée. Ça peut me parler d'une situation, d'un retour vers le passé. Ici, nous avons le fou. On vous dit, voilà, de ne pas vous précipiter ou de ne pas forcément suivre quelqu'un qui serait très enjoué ou qui prendrait des décisions comme ça sur un coup de tête. Ne prenez d'ailleurs pas vous-même des décisions sur un coup de tête. Ici, on a la force inversée, donc qui me parle peut-être d'une situation à laquelle vous êtes confronté, qui vous semble compliquée, difficile, actuellement, quelque chose de difficile à surmonter. Donc, c'est par rapport à ce choix, hein, certainement, que vous avez à faire. Et la maison Dieu. Donc là, ça vous donne peut-être l'impression de ne pas pouvoir construire les choses comme vous le souhaiteriez, de ne pas pouvoir effectuer les changements que vous voudriez mettre en place, comme si vous vouliez, mais que vous n'y arriviez pas, en fait. On vous dit de ne pas vous précipiter. On va voir. Donc ici, on a, je vais calculer la résultante. Donc on a le 10, 20, 30, 40, 43, 44, 45. Donc 5 et 4, 9. On a l'ermite, hein, qui me parle de patience, qui me parle de réflexion.
On va voir dans quel sens il sort, mais je peux d'ores et déjà vous dire ça. Ça peut me parler du passé également, l'ermite. Donc, il est ici, il est à l'envers. Donc, on vous met en garde de ne pas partir sur un coup de tête sans réfléchir, de manière à ne pas faire des erreurs peut-être que vous auriez déjà faites dans le passé. Ou à pas forcément suivre aussi quelqu'un du passé. Parce que moi, ça me parle quand même du passé, de quelque chose du passé qui revient là, sur ce mois de juin, qui est en pourparlers dans votre vie. Voilà, donc on va aller voir après avec les arcanes mineurs ce que ça peut nous dire. Ça peut vous donner des précisions en plus, des messages en plus, vous indiquer peut-être quoi faire pour certains. Hein, mais bien sûr, c'est vous qui prenez vos décisions. Ne vous fiez pas entièrement sur les tirages de cartes. Des fois, ça peut confirmer ce que vous pensez, confirmer vos intuitions, confirmer des choses, les tirages de cartes, mais ça ne doit pas prendre les décisions à votre place. Hein. Ce n'est pas les cartes ou les voyantes, les tarologues sur les chaînes ou autres qui doivent décider pour vous. Hein. Vous avez votre propre libre arbitre et c'est important de respecter ce que vous ressentez. C'est aussi ce que ça m'indique ici. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas suivre forcément quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, du passé. On me parle de ça. Vous pourriez, voilà, vous tromper de jugement par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Mais bon, je ne pense pas que ça sera le cas, mais il y aura un risque quand même de se tromper de jugement. Donc, de refaire une bêtise ou une erreur qu'on aurait déjà faite déjà. C'est la différence entre la faute et l'erreur. Hein, l'erreur, on se trompe. La faute, c'est quand on se trompe une deuxième fois. Alors là, j'ai pas mal de cartes qui sont retournées, je ne les prends pas. Alors, on va couper ici le jeu et je vais recouvrir ces cartes. Donc, sur la lune, sur le fou, sur la force, sur Maison Dieu et sur l'ermite. Donc ici, nous avons le 7 de bâton qui me parle de lutter, de s'accrocher, de vraiment se battre aussi pour ce qu'on a envie de mettre en place. Hein, le 7 de denier inversé et le 8. Donc peut-être que justement, on vous dit qu'il va falloir lutter, hein, lutter pour construire des choses. C'est pas forcément gagné d'avance. Peut-être vous aurez l'impression de ne pas y arriver, comme si vous n'y arrivez pas en fait. Voilà, vous vous sentez peut-être paralysé par quelque chose là durant ce mois ou en début de mois. On vous dit que non, il va falloir se battre. Hein, les choses n'arrivent pas toutes seules, il faut aller les chercher. Voilà ce qu'on me dit ici pour vous. Alors ici, nous avons le 7 de coupe en pour, le 9 de bâton, le 9 de coupe, l'as de coupe, très bien placé, très bien aspecté, là, et le valet de bâton. Donc là, effectivement, on me dit de ne pas se précipiter, on me le répète. Hein. Il y a peut-être des choses aujourd'hui qui ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Vous vous sentez un petit peu, comment dire, bloqué ou incapable d'avancer, comme si vous n'aviez pas la force ou la motivation. Parce que c'est quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce que vous voulez. Vous avez peut-être pas beaucoup de choix, vous vous sentez un peu dans une impasse. Et vous ne savez pas trop comment y aller, en fait. On vous dit déjà de se poser, de réfléchir, de ne pas partir sur un coup de tête. L'opportunité de créer quelque chose de nouveau et de pouvoir reconstruire, faire une vraie reconstruction dans la matière passera par une remise en question personnelle. Voilà ce qu'on m'indique. La maison de Dieu comme ça inversée, quand elle tombe comme ça inversée, bon, ça peut annoncer plusieurs choses, mais ça parle souvent d'une reconstruction personnelle difficile à faire. Hein. Moi, je pense que c'est un petit peu ce qu'on me dit, de bien voir les choses en face, de ne pas se tromper de jugement et de vraiment réfléchir. Votre challenge, ça va être qu'est-ce que vous voulez vous, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui dans votre vie? Comment le mettre en place? Et de vraiment analyser vos qualités et vos défauts. Voilà ce qu'on m'indique aussi ici. Parce qu'en fait, ça me parle de remise en cause personnelle. Remise en question personnelle, ce tirage. Bon, là, j'ai l'as de coupe. Hein, donc là, tout va rentrer dans l'ordre. Hein, quand même, vous allez avoir soit une nouvelle opportunité avec quelqu'un, soit une nouvelle opportunité dans votre travail ou autre. Ça peut concerner effectivement le sentimental. J'ai pas mal de coupes, mais ça peut concerner un autre domaine. En tout cas, vous aurez des choix à faire. Peut-être de ne pas suivre quelqu'un ou commettre une erreur, faire une erreur de jugement.
Donc, réfléchissez bien, prenez bien le temps de la réflexion, mais surtout, dites-vous bien que vous êtes capable de surmonter ces obstacles. Ça passera par une remise en question de vous-même, voilà. Pas de quelqu'un ou pas d'une situation, de vous-même, de ce que vous voulez, vous, aujourd'hui, dans votre vie. Alors, on va mettre une carte pour chaque décan. Donc, si vous êtes Capricorne, en signe solaire, vous prenez la carte qui correspond à votre décan. Et si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, là, j'en ai trop, vous prenez une des 3 cartes que je vais sortir. Donc, je vais couper. Là, ça concerne tous les Capricornes. Donc là, on a le 2 de bâton, ici, qui me parle justement d'entreprendre des choses, d'avoir du mal à entreprendre des choses, comme si on ne se sentait pas apte ou capable. Et le 7 de bâton, qui est sorti également ici. Le 7 de bâton, on voit bien quelqu'un qui est un petit peu là, en train de lutter et de se battre. Mais en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'aurez rien sans rien, mes amis Capricorne. Il faut aller le chercher. Voilà. C'est ça qu'on veut vous dire sur ce mois. C'est ça qu'on veut vous dire. Et vous en êtes tout à fait capable, vous en avez tout à fait la possibilité. Il ne faut pas douter de vous, quoi. Voilà. Peut-être que justement, le jugement, il est par rapport à vous. Peut-être que vous avez un mauvais jugement, vous ne vous sentez pas capable de quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Alors, pour les personnes du premier décan, du deuxième décan et du troisième décan. Alors, on a le 3 d'épée, la force et le 9 de pentacle. Voilà, on vous dit que les blessures, il faut les laisser derrière. Si vous avez des blessures, on en a tous. Dites-vous que vous n'êtes pas toute seule ou que vous n'êtes pas tout seul. Tout le monde a son lot à porter. Tout le monde a ses propres blessures intérieures, des choses qu'on a vécues. Et on vous dit qu'il faut en faire une force. C'est une force aujourd'hui pour vous. Voilà, vous avez le 9 de pentacle derrière. Vous pouvez réaliser ce que vous avez envie de réaliser sur ce mois de juin notamment. Mais plus généralement, mais sur ce mois de juin notamment. Pour les personnes du premier décan qui ont choisi cette carte, avec le 10 de coupe, on me parle de belles choses justement réalisées aujourd'hui dans votre vie. De la possibilité vraiment de vous sentir aligné avec quelqu'un ou dans une situation sentimentale ou autre, dans n'importe quel domaine. En tout cas, de faire des choses qui vont vous ravir, vous enchanter, vous plaire, au-delà même de vos espérances. Donc, c'est vraiment bien. Vous allez pouvoir commencer quelque chose de bien. Pour les personnes du second décan, on me parle peut-être d'une personne, d'un signe de terre, comme vous, qui va venir là dans votre vie. Une nouvelle personne, vous voyez, une nouvelle opportunité, une nouvelle personne. Soit une nouvelle opportunité concrète de réaliser quelque chose, soit une nouvelle personne qui va rentrer, une rencontre avec peut-être un signe de terre. Ça peut vous représenter à vous aussi cette nouvelle énergie que vous allez réussir à trouver après une remise en question. Ça peut représenter certaines personnes là qui regardent mon tirage, qui sont Capricorne. Ça peut vous représenter à vous une nouvelle énergie que vous auriez à l'intérieur de vous. Et là, en fait, pour les personnes du troisième décan, avec les amoureux, on me parle d'un choix. Et on me parle effectivement, certainement d'un choix amoureux pour vous, que vous aurez à prendre. Faites attention de ne pas peut-être repartir avec une personne du passé. Je ne suis pas convaincue que c'est vraiment ce que vous ayez envie. Posez-vous la question. Si vous y repartez avec, n'y repartez pas pour les mauvaises raisons, quoi. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents, d'être fidèles à ma chaîne, pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo pour me soutenir. Vous pouvez également me consulter directement en allant sur mon site internet asdepentacle.com. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin à toutes et à tous. Merci.